quête de sens, la chronique pour vivre en harmonie dans son milieu professionnel, avec Elodie. Bonjour et bienvenue sur Radio Grand Lac. C'est Elodie et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ma chronique En quête de sens. Cette émission est consacrée à cette thématique qui m'est chère, aussi bien dans ma vie personnelle que ma vie professionnelle, accompagner chacun dans sa quête de sens et d'épanouissement. Vous le savez, dans cette émission, j'ai à cœur de montrer que tout est possible, de donner envie de suivre ses rêves et de donner des clés pour oser et vivre pleinement. Et donc, cette émission est consacrée à l'interview d'invités inspirants, c'est-à-dire d'invités qui viennent nous partager leurs histoires de vie, des personnes pour qui la quête de sens a pris tout son sens. Nous sommes ensemble pour 40 minutes, en direct sur le 92.1 ou sur radiograndlac.com. Et vous le savez, vous pouvez bien évidemment écouter toutes les émissions en replay. Aujourd'hui sur Radio Grand Lac, j'accueille avec plaisir Charlotte. Charlotte qui est créatrice de sa marque Coming Home. Charlotte qui a créé son activité avec l'intention de guider les femmes actives en perte d'équilibre vers une reconnexion profonde. Bien sûr, en deuxième partie d'émission, Charlotte prendra le temps de tout vous expliquer en détail en quoi consiste son activité et comment elle permet aux femmes de se révéler pleinement. Mais avant de parler des autres, Charlotte, elle va nous parler d'elle. Bonjour Charlotte. Bonjour Elodie. Comment vas-tu ? Eh bien, je vais bien, à part cette voix un peu enrouée, mais je suis très heureuse d'être là. On est toutes les deux pareilles, c'est la saison, avec les giboulées de mars. C'est ça. On va faire au mieux. Alors aujourd'hui, tu es venue pour nous parler de ton activité que tu as créée il y a déjà quelques années. Mais avant ça, je te laisse nous parler un petit peu de toi. Qui es-tu ? Quel a été ton parcours ? Qu'est-ce qui t'a amené à nous aujourd'hui ? Eh bien, c'est une longue histoire, mais je vais essayer de faire court. En tout cas, donc moi, je suis native d'Annecy et j'ai grandi au pied des montagnes savoyardes. Je m'appelle Charlotte, j'ai 40 ans. Je suis la maman de Éline et Juliette, qui ont aujourd'hui 11 ans et 6 ans. Je dis souvent que c'est mes plus grandes maîtres, parce que c'est aussi elles qui m'ont fait prendre ce fameux virage dont on parlera, en plus d'autres événements de la vie, parce que souvent, c'est les événements de la vie qui nous ramènent à nous. C'est ma vision et c'est celle que visiblement tu partages aussi, donc je suis très heureuse d'être là aujourd'hui. Comment parler de moi ? Je me définis souvent comme une femme qui a trouvé sa place dans toutes les parts de qui elle est. C'est un long cheminement, mais finalement, c'est tout le cheminement que je propose aussi à ces femmes que j'accompagne. On en parlera après. Parce que je suis, une mère aujourd'hui, je suis une entrepreneuse, je suis une épouse, je suis la fille, la sœur, enfin, j'ai plein de casquettes comme chacune d'entre nous, mais je suis avant tout moi-même. Et finalement, pour trouver ma place, pour mettre du sens à mon projet professionnel et ma vie dans son ensemble, j'ai dû réapprendre à me connaître. Ça peut paraître des fois assez fou de se dire on vit avec soi toute sa vie et finalement on est la personne qu'on a besoin de reconnaître. Je suis une fan de montagne, de nature. En tout cas, je retrouve dans la nature et la montagne mon plus grand ressourcement, ma plus grande source d'inspiration aussi, puisqu'elle nous invite souvent à écouter nos rythmes, nos cycles, à parfois pas précipiter, mais ne jamais abandonner. Et que, il y a des fois des pauses de vide, mais comme le printemps nous montre aujourd'hui, qui veut renaître malgré la neige ici, prendre son temps, mais prendre le temps de poser des projets qui ont des racines profondes. J'aime l'humain, j'aime les choses vraies, et c'est souvent ce qui m'amène aussi dans des échanges très profonds, alors avec mes clientes bien évidemment, mais comme on le fait aujourd'hui, merci de m'inviter en tout cas, et de me recevoir, aller dans la beauté du vrai, du sans artifice, parce que on peut montrer beaucoup de choses à l'extérieur, mais qu'est-ce qu'il se passe dedans vraiment ? Et moi, c'est ça que j'aime bien aussi, c'est l'alignement entre ce qu'on montre, mais ce qui se passe véritablement en nous. Oui, donc au-delà des femmes que tu accompagnes, on en parlera après, il y a ton histoire, il y a la femme que tu es toi, que tu as dû réapprivoiser, si je comprends bien. Effectivement, c'est souvent suite à des événements heureux ou pas, qu'on prend le temps de se poser, qu'on prend le temps de se poser les bonnes questions et qu'on prend le temps de enfin se connaître, parce qu'effectivement, comme tu le dis, bien souvent, on est la personne qu'on connaît le moins au final, parce que on s'occupe plus des autres que de soi. Et donc toi, tu as eu ce cheminement-là, tu as fait ce cheminement-là avant de devenir entrepreneuse. C'est ça ? Oui, et je pense que c'est ce chemin-là qui m'a emmenée à être entrepreneuse, parce que je pensais vraiment pas un jour être à mon compte et être au point où j'en suis aujourd'hui en tout cas. Mais si je dois reprendre mon histoire dans les grandes lignes, je suis une enfant, j'étais une enfant
plutôt libre, plutôt joviale, avec une enfance plutôt confortable. Mais il y avait un coin de moi qui s'est mis à l'adolescence à s'éteindre un petit peu. J'avais la passion qui était la danse, donc à travers la danse, je m'exprimais, je dansais, je rayonnais, et sur scène, j'étais complètement quelqu'un d'autre, en tout cas épanouie. Puis est venu le bac avec tout ce que ça nécessite, de faire des choix aussi. Et mon grand souhait, c'était d'être danseuse professionnelle. Donc ça tombait bien, en tout cas, c'est ce qui me permet d'être le mieux possible. Donc j'ai eu mon bac, parce qu'il fallait aussi que je rassure mes parents que oui, on fait de la danse, mais on a toujours un bagage de secours derrière. Donc j'ai eu mon bac avec mention, ça a rassuré tout le monde. Et puis je suis partie faire une école de danse professionnelle à Aix-en-Provence. Et puis là, finalement, tout ce qu'on évite de voir nous reviennent dans les yeux de plein fouet. C'est ce qui s'est passé pour moi. Donc le terrain un peu dépressif que j'avais adolescente a émergé, en tout cas un peu comme un volcan, ça a fait irruption. J'ai pas pu faire autre chose que finalement le regarder en face. Qu'est-ce qui fait que finalement il y a quelque chose en moi qui ne va pas? Et c'est, je crois, le début du chemin vers la reconstruction personnelle, vers la reconnaissance de qui je suis. Et qu'est-ce qui fait qu'il y a quelque chose en moi, malgré mon sourire, malgré ma prestance, malgré ma réussite scolaire, qui fait qu'il y a quelque chose en moi qui ne va pas. Et donc j'ai dû réapprendre en effet à m'écouter, à faire mes propres choix aussi dans la façon de me faire accompagner, parce que voilà, je suis allée voir différents professionnels pour rassurer aussi mes parents à l'époque. Mais je sentais que la voie était ailleurs, en fait, que je devais aller beaucoup plus profondément pour comprendre mon mal-être intérieur. Donc j'ai cheminé. Aujourd'hui, je vais bien. Mais entre aujourd'hui et cette année 2008, on va dire, qui a été assez conséquente, en tout cas, sur cette bascule, ça a été un vrai chemin de reconnaissance de ma valeur, mes valeurs fondamentales et qu'est-ce que j'ai au fond de moi qui fait ma différence, ma légitimité et que je peux prendre ma place. J'ai vécu un événement assez fort en 2010 puisque j'ai perdu mon papa aussi d'un cancer foudroyant. Et je crois que c'est très juste dans ce que tu disais juste avant, c'est que parfois il faut des instants de vie très bousculants pour nous ramener à nous. Parce que je considère que la vie, finalement, c'est pas on est au Club Med pour vivre les pieds en étoile à prendre le soleil. Ce serait trop facile. Et c'est ces événements-là, en fait, qui sont des cadeaux déguisés qu'on prend pas comme ça quand ils nous arrivent parce que ça vient nous ébranler. Mais ils ont la force de nous ramener à nous quand on vient écouter sur quel bouton rouge ils appuient. Oui, c'est souvent ce que je dis, c'est que au final, c'est ces événements, bousculants, tragiques parfois, qui nous font grandir, qui nous font évoluer, parce qu'en fait, ils nous mettent face à des situations où on est obligé d'aller puiser en nous toute la force, toutes les ressources qu'on a. Alors que quand la vie est un long fleuve tranquille, on n'a pas besoin d'aller les chercher, ces ressources-là. Donc parfois, elles sont inconscientes, totalement inexistantes. Alors pour certains, inexistantes jusqu'à tard. Pour toi, ça a l'air d'avoir émergé assez tôt. Et je trouve que c'est bien ce que tu nous partages parce que ça montre aux personnes qui nous écoutent que il y a des difficultés dans la vie et que le cheminement, ce qu'on va appeler le cheminement personnel, le travail sur soi, il peut se faire en quelques mois et il peut se faire aussi en plusieurs années. Il peut venir à 20 ans, à 40. Et ça dépend de chacun, ça dépend de la vie de chacun, du chemin de chacun. Et donc c'est chouette comme témoignage parce que ça nous montre que ça a été ce qui t'a donné la force d'aller à la rencontre de toi-même au final. Si j'ai bien compris ce que tu nous dis, moi j'entends ça, c'est en fait alors j'avais peut-être un terrain dépressif mais peut-être pas. En tout cas là à ce moment-là il a fallu que j'aille à la rencontre de moi-même, il a fallu que je me pose la question de quelle valeur j'ai, quelle valeur personnelle, voilà, c'est ça. Donc ça doit être un vrai cheminement effectivement. Oui. Et en plus, donc t'étais jeune, t'étais loin de la famille, t'étais dans un cursus, j'imagine, moi une école de danse, je sais pas, dans mes croyances, c'est un cursus difficile, assez strict. Donc il y a plein de choses à affronter. Oui, exactement. Alors c'est sûr que la danse a une image très exigeante en tout cas, mais il y a quelque chose à la danse qui est parlant, c'est le miroir. C'est que on danse face à le regard de l'autre, mais face au regard de soi-même. Et ce qui a été flagrant, c'est que là où avant, quand j'étais en zone de confort et auprès de ma famille, et que c'était pas le moment pour moi, je pense, d'aller explorer les démons intérieurs quelque part, la danse me faisait du bien. Et là, en fait, le miroir omniprésent, parce que quand on fait une école de danse professionnelle, c'est
une vingtaine d'heures par semaine, donc on ne peut pas fuir le miroir. Là, on se retrouve vraiment face à soi-même et face à ce qui a besoin d'être vu. Et il y a une notion qui pour moi est très importante et qui fait partie de mes valeurs fondamentales, c'est l'engagement. Et tu évoquais tout à l'heure que finalement, moi, c'est venu très tôt, mais je pense qu'on a tous des signaux. Après, c'est est-ce qu'on les écoute jusqu'à se prendre le mur. Et la dépression, moi, a été très forte quand je suis arrivée à Aix-en-Provence en école de danse. Donc oui, loin de mes parents, loin de mes montagnes. Donc ça n'a pas été très facile non plus. Mais il y a quelque chose en moi qui peut-être aussi a besoin d'émerger. Et il y a un grand travail que je fais quand j'accompagne les femmes sur les valeurs fondamentales. Et peut-être qu'il y avait une petite interpellation à ce moment-là déjà de quelles sont tes valeurs, Charlotte, et qu'est-ce que tu as besoin d'incarner. Est-ce que tu es prête à t'engager envers toi-même pour voir ce qui commence à frapper tranquillement à la porte? Parce que finalement, on a ces choses qui frappent à la porte à 20 ans, à 25, à 30, à 40, à 50 ans. Même si bien souvent, on a des grands revirements de situation, comme tu peux le faire aussi toi, de niveau professionnel, à 35, 40, 45 ans, quand on parle de l'âge de raison. Et de même au-delà. Hein. Mais je suis bien d'accord avec toi. On a souvent déjà des signaux, mais soit on les écoute, soit on les écoute pas, soit parfois, oui, on n'est pas, c'est pas le moment. Bien sûr. En général, de toute façon, c'est toujours des événements ou quelque chose qui vient. Tu parlais de mur. En général, quasiment tous les entrepreneurs que je connais, à un moment ou à un autre, se sont pris un mur, plus ou moins fort, plus ou moins jeune, plus ou moins tardivement. Mais effectivement, il y a quand même des signaux, en général, en amont. Exactement. Oui. Et alors donc, tu fais face à tout ça. Tu es jeune, tu es loin, tu es en école de danse et tu fais face à tout ça. Et qu'est-ce qui émerge? Qu'est-ce que ça provoque? Oui, alors ça provoque un électrochoc aussi dans ma famille, puisqu'il y a des alertes. Donc, je cesse ma première année de danse à l'aube de pouvoir entamer une carrière rêvée. Mais c'est comme ça. La danseuse revient en tout cas en Savoie dans le cocon familial pour se requinquer. Mais la battante que je suis me dit dans un coin de l'oreille, tu peux pas rester à te faire juste soigner en étant à la maison. Donc je m'inscris à l'école de commerce de Chambéry à l'époque. Et donc j'intègre l'école de commerce de Chambéry pour ne pas rien faire de ma vie non plus. Et puis le marketing, le bien-être, etc. L'événementiel m'intéressait. Donc voilà, je me suis dit, on va aller explorer autre chose et voir là où ça me mène. Donc j'ai réussi mes études et j'ai intégré dans mon cursus l'ensemble des termes de la région Rhône-Alpes, où j'ai fait mon master, etc. Donc j'étais déjà intéressée par le domaine de la santé. Donc c'est pour moi un premier jalon et c'est aussi là où c'est intéressant parce que quand on voit le chemin parcouru et les petits signes, on se dit « Ah, mon chemin n'est pas déconnant, il y avait déjà une cohérence dans tout le chemin parcouru ». Je pense que ça te parle par rapport à ce que tu proposes aux souvent en fait, entrepreneurs. Toutes les personnes que j'accompagne, et notamment sur de la reconversion, me disent en fait, c'est évident. C'est ça. Ça l'était pas du tout avant, mais maintenant que tout a émergé, que tout est mis en lumière, effectivement, il y a souvent une évidence par rapport à ce qu'on choisit au moment où on décide de se prendre en main. Exactement. Bon, le marché, en tout cas, du thermalisme étant pas aussi prospère que souhaité, je me suis tournée dans des métiers de commercial. Donc, j'ai fait 10 ans de commercial auprès de prestataires de services dans des plutôt grandes entreprises. J'étais chef de secteur et j'avais une fonction... en tout cas, une place plutôt confortable avec beaucoup d'avantages. Et je me disais que finalement, j'avais réussi ma vie puisque j'avais une place professionnelle, une assise financière, une grosse entreprise. Donc, bon, ça allait plutôt bien. Et puis finalement, il y a une première grossesse qui est arrivée puisque je me suis entre-temps mariée. J'ai rencontré mon mari d'aujourd'hui. Et puis, il y a cette première grossesse qui est arrivée. Donc là, pour le coup, c'est un événement plutôt heureux qui m'a comme ramené à moi. J'ai eu l'impression qu'il y a, j'ai des journées de 12 heures bien chargées. Je me calais aussi sur le rythme de mon mari qui est un entrepreneur également. Donc avec aucune contrainte d'horaire, mais sauf que je suis aussi une maman, véritablement intérieurement. Donc je ne voulais pas avoir une enfant juste pour en avoir. Et j'ai décidé à ce moment-là de non pas renier ma carrière, mais de me dire, je continue à réussir professionnellement, mais je m'engage aussi à assumer mon rôle de maman. Et donc, je revois un petit peu mon planning horaire, je raccourcis mes journées, je prends mes vacances sur les vacances scolaires, etc. Et puis là, je me dis, non, il y a quelque chose qui va pas, en fait. C'est pas que le temps. C'est aussi ce qui m'anime profondément, même si j'étais déjà dans la prestation de service, donc dans le conseil, l'écoute, donc qui vient confirmer ce que je fais aujourd'hui. Mais il y avait quelque chose de bien plus profond, en fait. C'était que je me sentais vraiment pas à ma place professionnelle. Dans les entreprises, dans leurs valeurs, dans la façon de voir le monde, de voir la vie aussi. Quand on perd son papa et qu'on se dit, en fait, finalement, tout peut s'arrêter du jour au lendemain, on revoit ses priorités. Ouais. Et puis, 2018,
prochaine interpellation, on a une deuxième petite fille. Et là, il y a quelque chose en moi qui me dit, c'est le moment. Mon corps se met à l'arrêt parce que ma petite fille ne grandit pas comme il faut les premiers mois. J'ai des contractions au 4e mois alors que la première grossesse s'était passée divinement bien. Les vacances d'été approchent, les contractions s'arrêtent, ma petite fille prend sa place dans mon ventre et au retour de travail en septembre, de nouveau chute de tension, contraction et là en fait je prends la décision avec ma gynéco de m'arrêter en me disant je vais profiter de cette grossesse, de cet arrêt pour me reconvertir professionnellement ou en tout cas pour écouter les signaux de mon corps et les signaux aussi intérieurs qui me disent Charlotte, tu n'es pas à ta place. On en parle souvent dans cette émission. Moi, c'est un sujet dont je parle au quotidien, mais dans cette émission notamment, le corps. Le corps qui nous parle, le corps qui nous envoie des signaux, le corps qu'il faut écouter. Parce que, effectivement, là, c'est assez fort. Alors, en plus, c'est difficile d'écouter son corps parce que le mental prend le dessus, parce que la société, les attentes collectives prennent le dessus. Là, l'avantage entre guillemets, c'est que quand tu attends un bébé, tu ne dois pas juste écouter ton corps. Tu dois aussi faire ce qui est bon pour ton enfant. Exactement. Et du coup, peut-être qu'on est plus à l'écoute de tout ce que le corps veut bien nous dire. Ouais. Donc du coup, ton corps te parle plus, de plus en plus, jusqu'à ce que tu décides de faire attention et de te préserver et de vous préserver. Oui, exactement. C'est ça. C'est en fait de me rendre compte que ma petite fille a besoin de prendre sa place, de grandir correctement, et qu'elle m'envoie le signal qu'elle a pas la place de le faire puisque je suis très prise par mon travail. Et puis il y a quelque chose que tu as évoqué, qui sont les injonctions extérieures et puis du coup les croyances qu'on porte. Si je m'arrête, je suis une faible. Oui. Parce que la première grossesse, j'étais en station jusqu'au 8e mois avec mon gros ventre sur les routes gelées en plein hiver à tenir mes engagements professionnels. Et là, en fait, il n'est plus question de ça. Il est d'écouter, en fait, déjà l'appel intérieur de je ne suis pas à ma place professionnelle, donc qu'est-ce que je fais de tout ça ? Ma petite fille a besoin de prendre sa place et de grandir correctement. Et donc, c'est le niveau d'engagement qui est je m'engage à faire ce chemin de questionnement. Donc, je me fais à l'époque accompagner par une personne qui fait vraisemblablement le même travail que toi aujourd'hui, qui m'accompagne à me poser les questions intérieures de qui je suis, quelles sont mes compétences, qu'est-ce que j'aime, auprès de quoi je veux contribuer et finalement comment je peux en faire un métier. Et donc je donne la vie à ma petite fille en même temps qu'un projet d'entreprise qui a aujourd'hui grandi, qui porte un nom aujourd'hui et qui n'en avait pas au début, mais qui est au départ juste d'accompagner les femmes à se retrouver. Et donc je chemine comme ça à vouloir monter toute mon entreprise. Ça montre bien que tout est possible et que souvent on entend on peut pas élever un enfant, donner naissance à un enfant et en même temps être entrepreneur et alors encore moins créer sa boîte en même temps. Si tu es l'exemple vivant que on peut faire les deux choses en même temps. Alors bien évidemment avec de la préparation, avec il faut se préparer parce qu'il y a forcément des difficultés, des obstacles et que ça se fait pas en un claquement de doigts. Mais en tout cas, toi, tu as réussi à faire naître deux bébés en même temps. C'est ça. Ta petite fille et puis ta petite entreprise qui, du coup, aujourd'hui a déjà bien grandi. Exactement. En tout cas, c'est les premiers retours que j'ai eus, parce que c'est facile aussi de se laisser perturber par les croyances extérieures. C'est bien de les écouter, comme je dis toujours, il faut toujours écouter le conseil. Maintenant, c'est passer le filtre de son corps en se disant et puis de sa conscience. Est-ce que les autres ont raison ou est-ce qu'ils se trompent et que je dois aussi suivre ce qui résonne le plus en moi. Et ça a été les premières barrières en fait en disant tu es inconsciente de vouloir donner la vie à un enfant en même temps que créer une entreprise. Alors je dis pas que tout s'est passé comme prévu parce qu'en effet il y a cet aspect de résilience qui a été très fort pour moi, d'ancrage, de foi aussi de tenir à mon projet parce qu'en effet quand en plus ma première fille, notre première petite fille a fait ses premières nuits à 1 mois, la deuxième a décidé de les faire à 18. Donc, je vous laisse imaginer, en tout cas en tant que femme, vous devez imaginer ce que ça fait de ne pas dormir. Ouais. Dans certains pays, c'est une torture et je vous le confirme, ne pas dormir, ça pèse en tout cas. Donc, j'ai mis beaucoup plus de temps à créer tout ce que je voulais. Mais malgré tout, c'est peut-être ce temps qui m'a permis aujourd'hui de poser des structures et une stabilité profonde dans les valeurs de mon entreprise, dans qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je veux pas faire. Et puis aussi d'accepter que j'ai décidé d'être une maman, cette fameuse valeur d'engagement. J'assume complètement mon rôle de mère et j'ai aussi décidé d'être une maman présente. Donc comment conjuguer l'ensemble, rendre mon entreprise prospère, mais prendre soin de mes filles, être aussi une conjointe présente, toutes ces injonctions, mais qui ne devaient pas l'être en tout cas. Et aussi ne pas m'oublier pour que cet équilibre y tienne, parce que sinon je pense qu'on se brûle les ailes, on peut se brûler les ailes très rapidement. Ouais.
Oui, effectivement, ça nécessite de la préparation, ça nécessite de penser à tout. Mais c'est justement ce qui est positif, c'est que tu as pris le temps de, comme tu le dis, de construire des fondations solides, de réfléchir à qu'est-ce que tu voulais pas. Et c'est aussi souvent une croyance qu'on entend pour les personnes qui sont entrepreneurs ou qui veulent le devenir. C'est une fois qu'on est entrepreneur, en gros, on est esclave de son activité, on n'a plus de temps libre, on n'a plus de week-end, on peut plus rien faire. Non. Alors oui, c'est sûr qu'on a la liberté de s'organiser comme on veut, mais on peut vite passer beaucoup de temps. Donc il faut savoir aussi quelles sont les priorités. Comme tu dis, bien s'organiser, se faire entourer parfois, se faire accompagner si nécessaire. Mais en tout cas, t'as pris le temps de réfléchir à tout et de mettre des piliers sur les différents aspects de ta vie qui étaient importants. Ouais, exactement. Merci déjà Charlotte, ça passe vite le temps. On va maintenant bien évidemment aller plus en détail sur ce que tu fais. Merci pour ce partage de parcours qui nous montre que tout est possible même quand il y a des obstacles. Je propose une petite pause musicale histoire qu'on boive un petit coup parce qu'on est toutes les deux avec la gorge enrouée et puis on vous retrouve juste après. À tout de suite. À Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. En quête de sens, la chronique pour vivre en harmonie dans son milieu professionnel, avec Elodie. Nous voilà de retour dans mon émission En quête de sens. Aujourd'hui, on est avec Charlotte. Charlotte qui a créé sa marque Coming Home il y a maintenant quelques années. En première partie, elle nous partageait son parcours, les virages, les difficultés, les obstacles, les moments joyeux aussi qui lui ont fait se poser les bonnes questions, qui lui ont permis de prendre le temps d'aller à la rencontre d'elle-même. Et tout ça l'a amené du coup à son activité qu'elle fait aujourd'hui, c'est-à-dire accompagner les femmes dans cette même intention, permettre à ces femmes de se reconnecter à qui elles sont. On en parlait hors antenne, Charlotte, des difficultés justement, et notamment quand on est entrepreneur. Il y a les difficultés avant d'être entrepreneur et puis il y a les difficultés une fois qu'on est entrepreneur. Tu me partageais notamment le fait d'avoir plein de casquettes différentes. Quand on est entrepreneur avec son métier, mais on est aussi comptable, commercial, administratif. Enfin voilà, on a plein de casquettes et ça peut être c'est hyper enrichissant, hyper formateur, mais c'est aussi un vrai obstacle. Enfin voilà, c'est des difficultés et puis des apprentissages, des adaptations permanentes. Et puis tu me parlais aussi de la difficulté quand on est entrepreneur de alors ça c'est pas toi qui m'en parlais, mais ça m'est venu à l'instant, c'est aussi de oser se lancer. Tu m'as dit que tu avais retravaillé ta stratégie il y a 1 an. C'est aussi que quand on est entrepreneur, de nouveau, la vie n'est pas un long fleuve tranquille et il faut s'adapter, il faut se réinventer. Enfin voilà, il y a toujours des rebondissements et tout ne se passe pas toujours comme prévu. Voire peut-être même qu'on pourrait dire jamais, jamais ça ne se passe comme prévu. Aujourd'hui, donc quelques années plus tard, tu as ta marque, ton entreprise, Coming Home. Déjà, rien que le nom, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ce nom-là? Quelle est la signification de Coming Home? Oui, alors c'est très simple. Comme toute démarche, en tout cas, de retour à soi, de questionnement, et tu fais visiblement la même démarche avec tes clientes, c'est ramener les personnes à elles-mêmes pour trouver les réponses en elles, parce que c'est pas à l'extérieur qu'on trouve les réponses, finalement, c'est en nous. On les a, maintenant on a besoin de guides, d'accompagnants, pour nous mener sur ce chemin-là. Et ça a été un travail de différentes strates, déjà stratégiques, de voir quel est le message que je voulais passer en profondeur. Et puis on évolue. Donc la Charlotte de 2018 n'est plus la Charlotte de 2024. Et ça, c'est aussi alors une des clés, même si j'aime pas vous dire qu'il y a 1, 2, 3 clés qui permettent telle chose, mais en tout cas, il y en a une qui fonctionne très bien, c'est oui, on est des êtres d'évolution, la vie évolue, et que c'est une force aussi de pouvoir écouter les cycles et les besoins d'écouter ce qui n'était plus juste, ce qui n'est plus juste et ce qui est bon pour soi aujourd'hui. Donc ça s'est posé comme ça, comme une évidence, de revoir un petit peu l'histoire de mon entreprise, de ma marque. Et Coming Home, c'est vraiment, viens à l'intérieur de toi pour te retrouver et t'épanouir avec beaucoup plus de vérité. Avec une connotation anglaise et puis le home
hindou qu'on connaît un petit peu, pour les personnes qui sont sensibles à ça. Mais en tout cas, c'était pouvoir avoir un message clair de reviens à l'intérieur de toi pour trouver les réponses qui ne sont pas dehors, en tout cas. Voilà. Ah oui, ça c'est sûr. Ça, c'est quelque chose qui est primordial, c'est de prendre conscience que les réponses, elles sont en nous. Qu'il faut arrêter d'aller chercher à l'extérieur, que tout est en nous. Alors oui, c'est un chemin qui est pas toujours confortable. Parfois, c'est des interrogations personnelles et une introspection qu'on préférerait éviter, mais c'est nécessaire. Et alors justement, avec Coming Home, concrètement, qu'est-ce que tu fais? Donc déjà, on a compris, tu accompagnes les femmes. Oui. Qui sont ces femmes? Alors, ce sont des femmes plutôt actives, en tout cas comme on l'a noté dans toute ma stratégie de marque. Aujourd'hui, Coming Home, c'est une entreprise qui guide les femmes en perte d'équilibre, en questionnement. Donc, elles se sont pas pris le mur, en fait, elles sont avant. Mais il y a quand même le mur une perte d'équilibre et du questionnement qui est bien présent, vers une reconnexion profonde, finalement, à elles-mêmes, pour retrouver leur alignement, s'affirmer et incarner pleinement qui elles sont et s'épanouir durablement. Pour moi, c'est un message qui est très important. Il y a 3 mots, c'est profond. J'ai un symbole qui est le phare, qui m'a toujours guidée depuis la création de cette entreprise. Allez savoir pourquoi. Moi, la Savoyarde, mais les montagnes me guident aussi là-dessus. À ce même message, c'est dans nos profondeurs qu'on trouve notre stabilité, comme un arbre en pleine tempête. S'il a des racines bien ancrées, il va tenir, et de façon durable. Autant je sais me réinventer, autant j'ai besoin de durabilité. À l'heure où on parle aussi d'écologie, je pense que c'est important de faire le parallèle en disant on peut plus aujourd'hui être sur quelque chose qui ne tient pas, mais c'est comment je peux tenir, pas comme ça 3 mois, parce qu'on peut aller voir, on peut faire un stage, on peut aller voir une praticienne, on peut se faire coacher et hop, ça repart. Ouais, mais dans le temps, ça dure, ça donne quoi? Et c'est ça ma vision avec Coming Home, c'est accompagner les femmes vers un équilibre et un bien-être durable. Grâce à mon écoute. L'écoute, c'est une de mes grandes qualités fines, parce que souvent, comme tu le disais, on a besoin d'avoir des signaux intérieurs, mais bien souvent, c'est inconscient aussi. Et avoir un guide, un accompagnant, un coach, vous nommez tout, comme vous le voulez, c'est avoir un regard extérieur sur, quand on a vraiment cette qualité d'écoute, on arrive à percevoir ce que l'autre ne perçoit pas, et lui faire prendre un pas de recul en lui disant, regarde ce que tu ne perçois pas intérieurement, et qui pourtant est une croyance, est une compétence, etc., mais peut te ramener à toi. Je me définis souvent comme à cheval entre la coach et la thérapeute, puisque j'ai une approche très pragmatique, mais j'ai aussi une approche plutôt sensible, intuitive, où on va aller, on parlait du corps tout à l'heure, aussi bien poser des mots sur les valeurs fondamentales, poser des choix sur les domaines de vie, mais aussi aller sur l'écoute intuitive du corps, parce qu'il sait nous parler, et il sait nous montrer les signaux en temps réel, avant de justement aller jusqu'au mur. Voilà. Donc c'est pour donc des femmes, pour essayer d'expliquer peut-être avec des mots plus accessibles, perte d'équilibre, perte de sens. C'est des femmes qui se posent des questions, qui ont peut-être tout pour être heureuses. Cette phrase revient tellement souvent. Ouais. J'ai tout pour être heureuse. Exactement. Et je ne suis pas heureuse. Des femmes qui peut-être se sont un peu mis de côté pendant des années. Notamment quand on a des enfants, on le sait, souvent on a tendance à s'oublier un petit peu. Donc cette perte d'équilibre, cette perte de repères, c'est ça, c'est des femmes qui s'interrogent, qui se disent qu'il y a quelque chose qui manque ou quelque chose qui ne va pas, mais qui n'arrivent pas forcément à savoir quoi précisément. Et donc toi, tu vas les aider à mettre de la conscience sur justement ce dont elles ont besoin. Tu l'as dit, sur leurs valeurs. Donc c'est vraiment les replacer comme priorité dans ton accompagnement pour qu'elles puissent vraiment se révéler à elles-mêmes, qu'elles puissent prendre leur place. Moi, je parle souvent de ça, prendre sa juste place. Donc, il y a cette idée-là aussi, je pense, derrière. Et alors, j'imagine que c'est des femmes qui peuvent avoir 30 ans, 40, 50, peu importe l'âge. Alors, je suis quand même sur une cible entre 35 et 50 ans. Okay. Voilà, sur des femmes, comme tu le disais justement, qui ont déjà une assise professionnelle, qui ont en apparence réussi leur vie, toutes les cases de la réussite, ou en tout cas, vu de l'extérieur, tout va bien. Oui. Et dans le stéréotype, complètement, c'est même des femmes qui physiquement sont plutôt bien, mais qui intérieurement ne s'acceptent pas tant que ça. Et donc, il y a vraiment cette image de la femme qui a, coché toutes les cases, ça y est, on y est arrivé. Mais voilà, quiz intérieur il y a quelque chose qui dérègle, qui ne résonne plus.
ou je me sens fatiguée mais je sais pas où ça pêche, ou en tout cas je me suis jamais posé la question, comme un besoin de faire une pause pour se poser les justes questions, et dans leurs besoins, ça peut être aussi bien des femmes qui se sentent épuisées, en perte de sens malgré une réussite professionnelle, qui vit sous tension, sous pression, joignant, voilà, comme tu disais, la carrière, les amis, son rôle de mère, avec une vie bien remplie. Ouais, mais il y a ce truc en fait qui fait la différence dans le regard que, mince, est-ce que c'est aussi juste que ça? Est-ce que c'est vraiment moi aussi? Et souvent on répond à ces questions, j'aime bien le vraiment, j'aime bien le profondément, en disant, es-tu heureuse? Et on dit, oui, ça va. Es-tu vraiment heureuse? Et là, en fait, commence le questionnement. Alors, bien sûr que je ne suis pas partisane du tout parfait, parce que la vie parfaite n'existe pas. Mais n'empêche que quand on dit es-tu à ta place? Oui. Es-tu profondément à ta place? Il y a vraiment, pour moi, un écart entre ces deux notions. Et dans le questionnement, on le ressent. Et c'est là où j'interviens, c'est le vraiment heureuse, le vraiment toi, le profondément à ta place. Même si, encore, je tiens à le préciser, je ne tends pas vers une vision idyllique des choses, mais le plus équilibré possible et le plus juste possible. Oui, c'est bien d'insister là-dessus, effectivement. La vie parfaite n'existe pas, et c'est pas vers ça qu'on emmène les personnes qu'on accompagne, hein. C'est pas de la perfection, puisqu'en fait la perfection n'existe pas, et puis si elle devait exister, elle serait pas identique pour tout le monde. Exactement. Donc c'est plutôt effectivement accompagner ces femmes à trouver leur équilibre, leur perfection à elles, en fait. C'est-à-dire qu'est-ce qu'elles veulent, de quoi elles ont besoin, et comment elles vont trouver, tu le dis très justement, leur place, leur juste place, avec cette profondeur dans laquelle moi j'entends aussi en fait être authentique, parce que exactement. Quand on est une femme et qu'on coche toutes les cases, bien souvent ça manque beaucoup d'authenticité, puisqu'en fait on n'a fait que cocher des cases. Et du coup, c'est souvent qu'on entend des femmes qui ont coché toutes les cases, mais qui ne savent pas ce qu'elles aiment, qui n'ont pas de loisirs, qui ne savent même pas qui elles sont. Moi, la première fois qu'on m'a demandé quelles sont tes valeurs, je ne savais pas ce qu'était une valeur, bien en sûr. Fait, parce que on ne se pose pas cette question. Exactement. On suit le chemin qu'on est censé suivre. Donc, toutes ces femmes qui se posent des questions, qui ont besoin de retrouver du sens, qui ont besoin d'être accompagnées, guidées, parce qu'effectivement, seule, c'est pas toujours évident. Est-ce que ça peut être aussi des femmes qui ont déjà subi quelque chose, qui se sont déjà pris le mur et qui ont besoin quand même d'être accompagnées pour sortir de ce mur et ne plus y retourner? Oui, bien sûr que c'est pas fermé, et quand je te dis je préfère accompagner avant parce que c'est toujours plus confortable, mais j'ai souvent ce sujet du burn-out. On vient vers moi quand on s'est pris le mur, ou quand il y a l'arrêt médical qui tombe, ou alors on n'est plus en mesure de prendre aucune décision, et où là en fait le travail est beaucoup plus long parce qu'on doit reconstruire la personne aussi, et l'émotionnel est très présent. Donc c'est aussi le cas. Voilà, c'est accompagner ces femmes qui n'ont pas su entendre le signal. Voilà. Oui, ça peut être effectivement plus long, mais hyper bénéfique d'être, de toute façon, quand on fait un burn-out, il faut absolument être accompagné, quelle que soit la personne qui nous accompagne, quel que soit le sujet sur lequel il nous accompagne. Ça fait des accompagnements longs, du coup, comment ça concrètement, comment tu accompagnes? Est-ce que c'est en fonction de la personne, de ses besoins, ou au contraire, est-ce que tu as des accompagnements types? Concrètement, comment tu peux faire? Donc, on appelle ça du coaching, de l'accompagnement personnalisé. Alors, ma grande force, c'est que tout est sur mesure. Alors, comme beaucoup le diront, mais pour moi, il est évident que je peux pas appliquer la même chose à toutes mes clientes. Bien sûr qu'il y a des outils indérogeables. Je parle souvent des valeurs, et pour moi, c'est un des éléments clés aussi, un peu comme les fondations. C'est l'élément indissociable de sa construction. Maintenant, tout est sur mesure et personnalisé, donc ça veut dire que il va y avoir déjà un premier entretien avec la personne pour être sûr déjà que ça puisse fonctionner entre elle et moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la personne déjà puisse se sentir en sécurité, en confiance avec moi. On peut pas plaire à tout le monde, et c'est comme ça. Mais de la même façon, je me dois d'être honnête avec la personne en me disant que je ne suis pas forcément la personne appropriée pour l'accompagner, selon des fois le moment où elle vient me voir. Parfois, un burn-out et l'émotionnel est trop présent, et le côté médical ne veut pas être surpassé. Je ne suis pas du tout médecin. Et donc là où je vais peut-être proposer d'abord d'aller voir un psychiatre, un psychologue, un médecin, et déjà d'aller voir comment temporiser la situation.
Donc après cet entretien personnalisé où on se met d'accord, généralement il y a le gros accompagnement, en tout cas qui est mon accompagnement phare, qui s'appelle Empreinte, où là on vient reprendre toute la structure de la personne. Quand la personne a vraiment envie de faire un travail de fond, il est nécessaire de revenir sur l'origine de son histoire, parce que tout part de là pour moi, parce que tout était là à ce moment-là, mais tout s'est construit aussi à ce moment-là. Donc en tant que savoyarde, de bonne savoyarde, je porte sur moi un sac à dos avec tout ce qu'il faut et je permets à la personne de reprendre les bonnes choses dans son sac à dos pour aller le plus loin possible et de façon le plus juste possible. Il est possible maintenant de venir vers moi avec l'accompagnement aussi Lumière, qui est une séance de coaching de 2 heures, où là, sur un sujet en particulier de la vie, on vient mettre le focus, on redonne de l'élan, on vient mettre la lumière sur un sujet en particulier, sachant que ces 2 accompagnements peuvent être faits en présentiel ou à distance, avec un suivi personnalisé où là, alors pas pour l'accompagnement Lumière où c'est 2 heures, mais Empreinte, je suis présente du début de l'accompagnement jusqu'à la fin. Ça veut dire que les 12 séances, si vous m'écrivez le soir, le week-end, etc., je suis présente pour vous soutenir. Ça veut dire que, oui, des accompagnements de coaching et de thérapie, mais dans la vie de tous les jours, ça se passe comment? Donc le plus grand terrain d'expérimentation, ça va être tout simplement, par exemple, poser ses limites. Je ne sais pas poser mes limites avec mon patron. Ok, tu as un entretien la semaine prochaine. On va travailler l'entretien et comment tu peux poser dans ta posture tes limites. Et puis après, tout se fait entre les séances. Je prends un exemple parmi tant d'autres. Et puis après, il y a le côté séjour et retraite, où là, j'accompagne les femmes sur soit un week-end ou sur une semaine complètement à déconnecter de leur quotidien et de leurs habitudes pour venir se reconnecter à elles-mêmes et travailler un sujet en particulier. Voilà. Donc c'est différents accompagnements, que vous ayez besoin de quelque chose de long, de court, de complètement immersif avec les séjours. En tout cas, on retient quand même l'idée principale, c'est que c'est sur mesure. Exactement. Même si effectivement, comme beaucoup d'entre nous, on a des outils phares qu'on utilise très souvent. On a, nous, aussi, on sait où on a envie de vous emmener. Oui. Mais tu adaptes à chaque fois. Tu adaptes les outils, mais tu adaptes aussi ton écoute. Enfin, tu adaptes pas ton écoute, mais ton écoute va t'emmener sur différents terrains. Quoi qu'il en soit, tu fais systématiquement donc un premier échange où tu vas prendre le temps d'écouter la personne, sa problématique, son besoin, voir comment tu peux l'accompagner. Et à ce moment-là, vous allez vous mettre d'accord. Donc, ce que vous pouvez retenir, c'est que vous pouvez contacter Charlotte. En fait, si vous avez une question, si ce qu'elle vous a partagé aujourd'hui vous a interpellé, vous a parlé, si vous vous dites tiens pourquoi pas, mais que vous n'êtes pas sûr, c'est pas grave. Vous pouvez contacter Charlotte. Elle saura vous répondre. Tu parlais de présentiel et de visio, donc tout est possible. Ça, c'est vraiment l'avantage maintenant que le visio est installé dans nos vies. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'être savoyard ou en tout cas d'habiter en Savoie. Si c'est du présentiel, ça se passe où? Eh bien, j'ai un bureau à Barbera, donc près de Chambéry. Et puis après, j'aime bien aussi changer de lieu. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, la nature est un élément de ressourcement pour moi. Et il se passe beaucoup de choses. Donc, on peut très bien aller en terrasse à Aix-les-Bains, se balader au bord du lac pour aussi prendre un moment off pour soi et se dire, on a le droit. Et qu'est-ce qu'il se passe quand on met du vide dans sa vie? Et souvent, une balade en forêt, un café en terrasse, c'est possible aussi. Donc, voilà, j'ai ces endroits ressources, comme j'aime les appeler. Donc en Savoie, n'importe où en Savoie, le lieu sera choisi en fonction de ce dont vous avez besoin à ce moment-là, ou alors à Barbera. Comment est-ce qu'on te trouve si on veut te contacter? Eh bien, je suis très active sur les réseaux sociaux. Vous avez une page Instagram avec mon nom et prénom. Alors, tu l'as pas prononcé depuis le début, mais c'est Charlotte Derweiler. Et puis le Coming Home qui est en train d'être tout restructuré parce que c'est depuis 1 an, mais ça prend du temps de faire aussi une communication en phase avec tous ces messages. Donc le site est en remise en beauté. Voilà, il ressortira au printemps. Donc vous pourrez bien évidemment sur mon site trouver toutes les informations sur LinkedIn et sur mon mail pour prendre contact. Donc en tout cas pour l'instant surtout sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Plutôt Instagram et LinkedIn. Ok, Instagram, LinkedIn. Je ne vais pas prononcer ton nom parce que je risquerais de ne pas le prononcer correctement, mais vous le savez,
Quand je partagerai le replay sur les réseaux, justement, je taguerai Charlotte, donc vous pourrez la retrouver. Redonne ton nom quand même une dernière fois, si jamais. Très bien. Pour les Allemands, ça ne devrait pas poser souci. En tout cas, ceux qui ont fait allemand, c'est Charlotte Derweiler. Voilà. Bien. Merci Charlotte. Merci d'avoir été là. Merci pour ce partage qui est hyper inspirant, qui montre que plein de choses sont possibles et qu'il faut croire en soi et se donner les moyens. Ce n'est pas tout de croire en soi, il faut aussi se donner les moyens. Merci d'avoir été avec nous, ça a été un plaisir. Merci de m'avoir reçu. Et puis à bientôt. À bientôt. Pour vous tous qui nous écoutez, bien évidemment, vous restez sur Radio Grand Lac toute la journée en musique et vous retrouverez à 17h Sonia avec son émission Grandiose. Pour ma part, je vous retrouve, vous le savez, dans 15 jours. Belle journée. Radio